Bonjour mon père. Bonjour. J'espère que vous allez bien mon père. Bien, merci. J'espère aussi pour vous. Oui, ça va également. Mon père, je me nomme Kou Epangé Reine Anicia, membre de la dynamique des jeunes journalistes de la paroisse Saint-Augustin. Et nous sommes avec L'abbé Anaël Mbungu, prêtre de l'archidiocèse de Pointe-Noire, vicaire paroissial à Saint-Kizito. D'accord. Mon père, nous avons quelques interrogations à vous soumettre. Est-ce que nous pouvons? Nous y sommes. Merci. La première interrogation, mon père. Que symbolise pour vous cette concélébration commune autour de votre archevêque à Saint-Kizito? Cette célébration constitue pour nous un moment de communion, un moment où on se rappelle cette chaleur paternelle. L'archevêque l'a d'ailleurs souligné. Chaque fois que nous recevons le pasteur propre dans une paroisse, c'est un honneur, c'est une joie. Et pour Saint-Kizito cette fois-ci, elle a été marquée par deux événements. Le premier événement, c'est la visite canonique qui a pris fin aujourd'hui par la messe d'Action de grâce, mais aussi notre vicariat forain a abrité au sein de la paroisse Saint-Kizito, qui est le siège vicarial, la célébration du sacrement de la confirmation. C'est un moment de communion et pour nous, la paroisse Saint-Kizito, et pour le vicariat, mais surtout pour les nouveaux confirmés. C'est un moment important où ils s'enracinent de la foi, dans la foi. Ils sont donc invités cette fois-ci de façon pressante dans la moisson. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Aussi, ils doivent savoir que ils ne sont pas envoyés au milieu des anneaux, mais des loups aussi. Ils doivent avoir les armes nécessaires pour combattre le bon combat. Et parmi les armes, il y a la célébration d'aujourd'hui, le Saint-Sacrement. Voilà. L'évêque a insisté sur ça. L'homme ne se doit pas seulement de toute parole, mais aussi de la parole de Dieu et du corps et du sang de Jésus, qui est le sommet de toutes nos célébrations liturgiques. Donc c'est pour nous un moment de communion, et cela nous en avons besoin pour la fécondité de notre Église. Et son agrandissement Aussi, puisque pour cette année, on a une paroisse de plus, et puis une fois qu'on a 271 confirmés encore, ça fait que on sent la fécondité et la fertilité de l'évangélisation et de la mission de notre archidiocèse. D'accord. Merci pour cette belle réponse. Elle était stratégique et surtout très importante pour nous. La seconde est: quelle stratégie allez-vous déployer dès demain pour intégrer durablement ces nouveaux confirmés dans votre paroisse, mon père? Les stratégies, il y en a plusieurs, mais la première stratégie, l'évêque a insisté, déjà en disant que nous ne voulons que des païens dans notre église. La meilleure stratégie, la première, je vais dire, c'est déjà la participation à l'Eucharistie de façon quotidienne. Et l'évêque, on a souligné une manière de montrer que chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, au fur et à mesure, nous nous rapprochons de Dieu et nous nous enracinons dans le mystère de l'Église. Les confirmés, ils doivent faire déjà de la messe quelque chose du quotidien, un endroit où ils viennent s'abreuver. D'ailleurs, Monseigneur a pris l'exemple en disant, si quelqu'un fait 1, 2, 3 semaines, 1 mois sans se laver, est-ce que cela est normal? C'est la même chose avec la vie du chrétien. Il faut chaque jour, d'une manière ou d'une autre, chercher à s'abreuver dans la vie que nous avons choisie, parce que c'est là que nous trouvons notre épanouissement. Alors, comment pourrons-nous expliquer que les chrétiens ne fréquentent pas le sacrement de l'Eucharistie? C'est un sacrement, c'est notre vie, on doit la vivre pleinement. Donc, la première stratégie, c'est celle-là, mais aussi, on a besoin que ces confirmés soient, comme je l'ai dit, des envoyés, mais des témoins. Le pape Paul VI disait déjà que le monde aujourd'hui n'a plus besoin des maîtres, mais des serviteurs. Ça veut dire qu'ils doivent être les premiers serviteurs. Et pour être serviteur, il faut apprendre à s'oublier soi-même. Alors, à l'image et à l'exemple des premiers baptisés, eux,
ils ont que le devoir de suivre les exigences de l'Église et ce que l'Église leur propose pour être des vrais témoins, pour être capable de tenir aux sollicitations de ce monde. Ah, aujourd'hui dans le monde, les sollicitations, c'est pas ce qui manque, vous savez, tout ce qui se passe. Vous vous rendez compte aujourd'hui, comme ils disent, que même pour l'épaisse des examens d'État, il faut le faire le dimanche, c'est même de tuer la religion. Alors qu'on a l'impression que on veut faire un retour au monopartisme, on veut faire un retour au communisme, au marxisme. Histoire de tuer la religion. On veut tuer la religion, la religion comme opium du peuple. Alors, maintenant qu'on a encore des chrétiens aguerris par le sacrement de la confirmation, ben, ils sont envoyés comme témoins dans ce monde pour rappeler aux chrétiens que nous devons sanctifier le jour du Seigneur. Voilà, c'est un peu dans la volée, et quelques choses que je peux évoquer, mais c'est les armes pour ces nouveaux confirmés pour défendre leur foi, pour défendre l'Église aux yeux du monde. Donc mon père aussi, je comprends bien, parmi ces stratégies, on veut que nos nouveaux confirmés puissent être des co-sauveurs pour les autres. Bien évidemment. Merci beaucoup pour cette belle réponse. C'était vraiment très importante. Merci. La prochaine question, mon père. Quels sont les principaux combats spirituels ou sociaux des jeunes de votre paroisse et comment pouvez-vous les aider? Alors, parmi les défis que nous avons à relever dans notre paroisse par rapport aux défis sociaux mais également religieux, il faut savoir que la paroisse Saint-Quisito, hier je le disais à Monseigneur, c'est une paroisse qui hier était considérée comme une paroisse enclavée, mais aujourd'hui avec l'ouverture des routes, même si elles ne sont pas encore conformes, ça fait que notre paroisse est vue de l'extérieur, parce que les gens doivent passer par là, et ainsi de suite. Mais il faut retenir ce détail que la communauté du quartier, c'est une communauté pauvre. Et d'ailleurs, le premier mot qui mine, on va dire en général, toute la société, c'est la pauvreté. Donc le premier défi à relever, c'est la pauvreté. Et comment faire pour relever ce défi? Il faut inviter les gens à l'entrepreneuriat. Et on en parle avec l'évêque, il disait à l'évêque, mais Saint-Christo, pensez-vous que la seule unité de production doit être les quêtes, alors que nous sommes sur une principale? Alors il faut qu'on pense aux unités de production. C'est voilà, une forme d'entrepreneuriat, d'abord pour la paroisse, mais aussi pour les chrétiens. Il faut qu'on apprenne à se prendre en charge, comme l'a dit quelqu'un contemporain, qu'on apprenne ça fait rire, mais c'est la réalité. Alors si on est resté là en train d'attendre pour certains un travail bureaucratique, on va se mordre le nez, parce que la situation est telle que maintenant il faut travailler. Donc le premier défi pour sortir les jeunes de ce rêve qu'ils caressent, c'est les inviter à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que chacun cherche à faire quelque chose. Aujourd'hui avec le ministère des PME, petites et moyennes entreprises, on essaie de faire tant soit peu quelque chose pour accompagner ces jeunes. Eux-mêmes également, ils doivent se laisser mouler pour pouvoir vaincre toutes ces difficultés, ces vicissitudes qu'ils rencontrent dans leur vie pour pouvoir éponger ces défis-là. Donc, le premier facteur, c'est l'entrepreneuriat. Savoir que nous sommes dans la pauvreté. Mais qu'est-ce qui nous fait besoin de la pauvreté? On nous dit qu'il y a la crise, il y a le chômage, ainsi de suite, il n'y a plus de place sans tirer la fonction publique. Mais alors, il faut se prendre en charge, chercher à faire quelque chose. Donc pensez-vous que l'entrepreneuriat puisse être le seul moyen pour que ces jeunes puissent sortir de leur déficit? Le moyen éminent, c'est celui-là. Mais il n'y a pas un autre moyen? Bon, un autre moyen, oui. Il y a l'éducation normalement qui doit passer au premier plan. Mais alors il faut qu'ils acceptent aussi de se laisser éduquer. Voilà. On ne retombe plus dans ce que nous avons vu dans notre pays avec le phénomène de la DGSP que vous connaissez très bien d'ailleurs. Et je pense que c'est hier ou avant-hier que je suivais, où un membre de la DGSP, pendant qu'on libérait certains présumés, qui a dit à la maman, il faut éduquer votre enfant. Ça, j'ai aimé. Quand
on met quelqu'un au garde à vue. Après, il faut l'accompagner des sages conseils pour que la personne ne retombe plus dans ces erreurs-là. Donc, la nation congolaise doit faire un effort d'éduquer sa population, et les parents aussi doivent faire des efforts. L'Église essaie tant soit plus de le faire. C'est une manière pour nous de sauver la jeunesse. Voilà. Donc, il faut inviter les jeunes à se laisser mouler, à se laisser éduquer, mais aussi à les inviter au travail. Parce que la paresse aussi, c'est quand même un fléau. Quand on a besoin des jeunes pour rendre tel ou tel service, ben, c'est non difficile. Hier, ben, nos paroisses étaient à des endroits où les jeunes venaient pour faire passer leur temps. Aujourd'hui, ils sont ailleurs, les intérêts sont ailleurs. Alors, ils doivent venir s'abreuver pour recevoir des sages conseils, recevoir des instructions pouvant les permettre de devenir des bons citoyens. Mais pensez-vous que sur le plan spirituel, après avoir reçu ce sacrement de confirmation, ils sont au point face aux grands défis à relever dans ce monde? Être au point, ce serait trop dire, mais ils ont les armes avec eux pour pouvoir se mettre au pas et à la ligne des défis. Ils ont les armes, je l'ai dit. La première arme, c'est la prière par la participation à l'Eucharistie. C'est là qu'ils vont commencer à nourrir leur foi et leur engagement chrétien. Mais aussi, sur le terrain, ils doivent être témoins. Voilà, pour essayer de reconquérir les frères qui sont dans les villes de Reveil ou de Sommet, comme le dit Monseigneur l'archevêque, ben, il faut être témoin. Il faut qu'on sente que notre vie est bien différente de celle des autres. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Merci mon Père pour ces éclaircissements très clairs et très brefs. La prochaine question est celle-ci. Qu'est-ce que la présence et la vision de Monseigneur Abel Lingala apportent à votre ministère au quotidien? Alors, c'est une question délicate. Monseigneur l'archevêque vient de commencer ensemble à la 2e année, mais la vision de Monseigneur, c'est que nous travaillons ensemble, c'est que nous marchons ensemble pour que notre Église grandisse, pour l'édification du peuple de Dieu qui est à Pointe-Noire. Donc nous sommes appelés à la communion, au dialogue et à l'entraide, surtout à la vie communautaire. Que ce soit dans nos paroisses, que ce soit dans nos quartiers, nous sommes appelés à la vie communautaire. La vie communautaire implique bien évidemment l'entraide et la mutualité entre nous, enfants de Dieu. Donc la vision de Monseigneur, à première vue, c'est viser une optique, une perspective synodale. Mais à côté de cela, nous devons aussi travailler pour l'édification de notre archevêché. Vous voyez comment Monseigneur l'archevêque se bat pour la création de nouvelles paroisses, depuis qu'il a les nouvelles paroisses, essaie de prévoir d'une manière ou d'une autre. Mais nous également, nous avons le devoir de soutenir Monseigneur dans cette œuvre par nos dons, par les œuvres de charité à son endroit, pour nous permettre de travailler librement. Et le grand projet, parmi les grands projets de Monseigneur l'archevêque, c'est la construction de la cathédrale, pour que nous ayons une cathédrale digne. Parce que la cathédrale, c'est le miroir d'une église. Effectivement. Voilà. Donc, Monseigneur l'archevêque est sur ça, et d'ailleurs, il insiste sur l'engagement des chrétiens. Il faut qu'on s'engage pour qu'on sente le mouvement de notre église particulière. Sinon, on va regresser. Et je pense qu'il a pris l'exemple de Monseigneur Poitiers ce matin à la messe en disant que voilà la vision qu'a eu Monseigneur, tout ça là c'est pour construire le peuple de Dieu qui est à Pointe-Noire. Donc la vision de Monseigneur l'archevêque, c'est cette communion-là qui va entraîner la marche ensemble, mais dans la construction du peuple de Dieu qui est à Pointe-Noire et dans l'expansion de notre archidiocèse jusqu'aux confins de la terre. Il faut qu'on soit capable d'annoncer la parole de Dieu partout. Voilà. Il me semble que c'est une très belle vision de votre part en égard de Monseigneur Abel. Merci beaucoup pour ces affirmations. La dernière question, mon père. Quel appel lancez-vous aux parents, parrains et marraines, catéchistes, pour continuer à faire grandir cette foi? Alors pour continuer à faire grandir cette foi
d'abord à l'endroit de ceux qui devraient recevoir les sacrements cette année et ceux qui ont reçu les sacrements, mais plus encore pour les païens, comme l'a dit Monseigneur. Alors, le cri d'alarme que je peux lancer auprès de ces catéchistes, c'est d'être témoin. Voilà, à l'endroit de ce peuple-là. Imaginez-vous un instant qu'un papa à la maison est responsable, que seraient les enfants? Alors c'est eux qui ont cette mission-là d'encadrer, de montrer la direction, de guider les autres. Alors ils sont appelés à première vue à être des témoins, c'est-à-dire des modèles. Ceux sur qui nombreux parmi nos jeunes peuvent se mirer, se dire que le chemin de l'Église est là-bas. Ils doivent aussi être engagés, c'est-à-dire que ce ne soit pas une formalité, l'enseignement de la catéchèse, mais que ce soit une vocation, une passion pour pouvoir transmettre avec beaucoup d'aisance le savoir chrétien. C'est d'ailleurs une vie qu'on transmet. Alors pourquoi j'ai toujours pensé que la catéchèse ne doit pas se faire comme à l'école, mais c'est une vie qu'on transmet. Ça veut dire ce que nous disons doit être accompagné de notre vie. Donc les catéchistes doivent être des modèles. Les parrains marins doivent être des modèles. Les prêtres doivent être des modèles pour montrer une vision. Une vision. Quand il y a une vision, on sait où est-ce qu'on va. Mais quand il n'y a pas de vision, c'est normal qu'on tombe dans le formalisme. Après la réception des sacrements, dès qu'on nous propose quelque chose, on n'est pas convaincu de ce qu'on a reçu. Et finalement, on se retrouve dans l'église de Roveil. Exactement. Et donc, pour ne pas perdre ces engagés que nous venons d'avoir dans l'église, il faudrait que vous, les prêtres, vous puissiez, et tous les chrétiens en général, puissent prendre votre rôle afin de mener à bien ces enfants pour qu'ils ne soient pas perdus. Pas mon rôle, chacun de nous a une responsabilité. Et à partir du moment où on appartient à une famille qui est la grande famille des enfants de Dieu, nous avons une responsabilité. La responsabilité, c'est de veiller sur les autres. Et c'est la question d'ailleurs qu'on nous posera au dernier jour. Quand tu fais ton frère? Voilà, quand tu fais ton frère? Est-ce que pendant que ton frère se noyait dans tel ou tel comportement, tu savais que ce n'était pas bon? Est-ce que tu lui as dit, mon frère, là, tu te perds? Voilà, c'est la mission qui est confiée à chaque chrétien, d'être capable de rappeler les autres à l'autre. Or, malheureusement, pour la plupart des cas, même quand on a l'impression que c'est la vraie amitié, non, c'est la complicité. Quand on est habitué à faire les mêmes choses, surtout dans le mal, on pense que, puisqu'on fait les mêmes choses, c'est normal. Donc on a du mal à reprendre les autres. Il faut qu'on soit capable de reprendre les autres pour que notre Église grandisse, qu'on soit capable de dire la vérité, d'être des partisans de la vérité. Et parmi les paroles que j'aime, il y a les paroles du cardinal qui disait « Vaut mieux être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité ». Il faut faire un effort quand l'autre n'est pas celui de dire à l'autre que là, tu te perds. Quelle que soit la relation qu'on peut avoir, c'est ça la mission d'ailleurs. C'est ça l'engagement du chrétien. C'est là qu'on nous attend. Pour être capable de rappeler les autres à l'autre. Voilà. C'est que de cette manière où on va susciter d'autres adeptes, d'autres vocations, d'autres païens qui nous regardent, qui désirent, mais se disent, mais à quoi bon? Si c'est celle-là la vie, à quoi bon? Donc que je reste. Alors que nous avons une mission noble, c'est de montrer le chemin. Donc j'en appelle à la conscience de tous les catéchistes, parrains, marins, les prêtres, on va dire à tous les chrétiens que le monde a besoin des témoins. C'est un mot très fort pour nous. Le témoignage de vie, c'est très, très, très important. C'est par ces petits faits et gestes qu'on peut parfois laisser naître des vocations. Voilà. Merci mon Père pour cet échange. Vos mots, vos paroles m'ont beaucoup touché en premier et cela m'a permis d'avoir une claire vision sur mon rôle en tant qu'enfant de Dieu et de ce que je peux transmettre autour de moi pour être un vrai témoin du Christ et ne pas crucifier la vérité. Merci beaucoup. Nous vous bénissons et nous bénissons votre ministère. Que Dieu lui-même vous accorde toutes ces grâces
ce, nous nous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Je veux n'être qu'à toi.